tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la saga d'enveloppe pochette, appelez ça comme vous voulez. Alors là, on va jouer un petit peu sur la récup. Une enveloppe, peu importe si vous l'avez déchirée là ou si elle est ouverte. Bon, elle est fermée, puisqu'on va venir la découper. Donc, je vais vous proposer un petit embellissement que l'on pourra glisser dans ces junk. Ça sert de pochette. On pourra s'en servir pour mettre ça sur une carte et faire un petit message secret. Oui. Pour ce faire, je vais utiliser, comme on appelle ça, les boîtes à brins. Je vais utiliser un personnage de ce tampon-là qui me vient de Globeland. Ça, je crois qu'ils sont encore disponibles en boutique. De toute façon, je vous mettrai les liens. Et vous savez, quand je reçois des partenariats ou des hauls, j'aime bien tester. Puis je fais donc des tests sur des feuilles comme ça. Alors, je vais utiliser les tests que j'ai déjà découpés là. C'était les vieilles factures que j'ai découpées comme ça. Pareil, de la boutique Globeland, qui ne sont pas dispo encore pour l'instant. Celui-ci, il est dispo, je crois, mais bon, je vous mettrai les liens, vous irez voir, mais il faut simplement attendre. C'est les vacances, donc c'est pas forcément le bon moment. Toutes ces planches à essai, moi je vais les utiliser. Bah oui, je vais pas les laisser perdre. On va prendre une petite enveloppe de récup ou pas. J'avais la chance d'avoir trouvé ces enveloppes là où il n'y a rien de marqué dessus chez Nose à 55 centimes. Alors si vous tombez dessus, prenez-en. À 55 centimes, franchement, ça vaut pas le coup. On en a plein dedans. Et il n'y a rien de marqué. Donc là, on va être un peu obligé de cacher ça. C'est pas grave. On va prendre un petit massicot, on va faire le truc tout facile. On vient à peu près couper à la même dimension, à peu près 2 et quelques ici. Mais un peu, je dis pas au pif, mais presque. Vous savez, moi je fais tout au pif. Ça va me donner ça, une enveloppe comme ça. Je coupe pour que ça soit à peu près pareil. Ici, je vais enlever à peu près, allez, on va dire 3 cm de l'enveloppe de ce côté-là. Ça va me donner ça, ouverte comme ça et comme ça. Ensuite, on va former un tag janvier. Alors là, je coupe déjà ma première partie comme ça. Je coupe en biais comme ça. Je viens garder un triangle précieusement. Je range ça, j'en ai plus besoin. Je viens reporter de l'autre côté pour tout simplement revenir couper à peu près à la même dimension. À peu près. Ça vous donne ça. Une petite enveloppe en forme de tag. Très rigolo, ma foi. Oui, très rigolo. On peut, je vous montrerai, j'en ai fait plusieurs. Si vous êtes courageuse, vous prenez le papier fin, la chez Action, vous venez décorer à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec ça à décorer. C'est ça le truc, le schmilblick. Alors, j'avais fait des tampons de mettre comme ça sur du vieux livre, vous voyez. Je vais couper ça. J'avais du papier là. Je regarde sur mon bureau ce que j'ai, hein. Vous prenez pas la tête. Pour cacher un peu ça, on va le coller là. Pour cacher un peu cette ligne rouge là. On pourrait éventuellement prendre de l'encre, venir ancrer le tour déjà de son enveloppe. L'arrière, on n'est pas obligé de le décorer puisqu'on va venir le coller sur une base de cartes ou sur une page de junk ou de carnet, vous savez, même de art journal, hein. Vous faites du journaling, vous avez un petit agenda, vous pouvez le coller. Je vais ancrer mon petit papier là, je ne sais pas, c'est du vieux livre. Je vais l'ancrer parce que je vais le coller sur l'enveloppe, comme ça va me cacher un petit peu les petits traits, des petits traits, oui, des petits traits orange, je cherchais la couleur. C'est un truc de fou ça. On se prend pas la tête, on fait du collage intuitif. Ça a caché une partie. Je voulais évidemment mettre mon personnage comme ça. Donc il me reste ça à cacher. Alors on peut utiliser du washi, mais je suis en train de me demander si ça ne va pas correspondre. Je coupe, on aurait pu arracher. Hein. Pile poil à ma dimension. Ouais, ça va le faire. Tout au bout de papier, vous les ancrez. Ça va faire plus joli si vous faites du vintage, mais même si vous ancrez dans une autre couleur. Ça fait, je trouve, moi je préfère. Je trouve que ça va être plus joli. Je vais essayer de glisser en dessous et je vais le coller comme ça. Comme ça, ça me cache. Parce que je ne veux pas ces petits traits là, forcément. On aurait pu utiliser un pochoir également pour décorer sa petite enveloppe. C'est vraiment le truc facile. D'abord, c'est très sympa. Je vais recoller le petit bout là, dessus. Là, c'est sympa. Et comme ça, mon personnage, il va cacher l'intersection. Et je vais le mettre là. Il va être là, mon personnage. Qu'est-ce qui me reste dans ce truc-là? Je vais prendre la règle là. C'est un pareil que j'ai tamponné sur de vieux livres. Oui, joli. Un peu exemple, comme je sais pas trop bien, j'ai quand même, c'est très bien ça là, que tu oublies les bords. On va pouvoir le coller comme ça. Et pareil, on encre. Ça peut être avec washi, hein. N'oubliez pas le washi d'ailleurs. Est-ce que j'en ai là? Ouais. J'en ai un sorti sur le bureau. On peut aussi vous décorer comme vous le souhaitez. Pochoir, washi, peinture, encre, vieux papier, tamponnage. Faites-vous plaisir.
et je viens remettre de la colle là. Ça, ce côté-là me plaît bien. Donc après, je viens marronner un petit peu des trucs comme ça pour cacher ce blanc là. De toute façon, ça ne tient pas sur le plastique, la Versafine, donc on s'en fout un petit peu, ça va donner ça. Ensuite, donc mon personnage va se trouver ici. Oh, j'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Bonne question. Qu'est-ce que j'avais donc là? J'avais sorti des trucs là. Oui, un petit bout de ruban. J'ai pris un petit bout de ruban. Ça pour mettre en haut de son tag. Là, j'avais des chiffres. J'ai une petite étiquette. Je pense que je vais mettre celle-ci. Du washi. Alors là, par contre, pour cacher ça, qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est une bonne question. Parce que là, il faut qu'on colle quelque chose. Ça, il va être transparent, ce washi-là. Ça va pas le faire. J'aurais dû choisir autre chose que ça. Je vais essayer, mais je crois qu'on va voir. Donc, je vais être obligée de recoller des trucs dessus. Ouais, on va le voir par transparence. Donc, ça ne sert à rien. On va le coller là, on va pas le perdre. On se fait plaisir, on colle du washi. Enfin, s'il colle, hein. Sinon, vous mettez de la colle. On vient décorer tout ça comme on peut. Et là, on va passer un peu de marron pour atténuer. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce que j'ai comme washi tape? J'en ai toujours de sortie là. C'est pas une question. Ça, pareil, il va être transparent celui-là. Ah, il va jouer sur la transparence aussi. Allez, on va en coller un bout là. Fais-toi plaisir, Nat. On le déchire. Qu'est-ce que j'ai pourrais mettre comme washi? Allez, je vais mettre celui-là, c'est des petites étiquettes. Je vais en coller pour cacher justement. Je vais me mettre en dessous pour cacher ce truc. Et je vais me couper ça en biais. Bon, après, il faut réussir à le décoller. Et ça, c'est pas gagné, hein, les filles. Ah ben, voilà, il était déjà décollé, là. Là, je viens le mettre en dessous de ça, bord de mon enveloppe pour cacher. Donc, du scotch, du washi, ce que vous voulez. Ça marche. Et puis, on revient, passer de l'encre. Donc, ça peut être de l'encre rose, ce que vous voulez. Il me reste un bout de washi là. Je le coupe à peu près bien. Je vais le placer là. Toc. C'est un truc de fou, ça. Hein. Oh là là. S'il pouvait exister un appareil qui décolle ces trucs-là, ça serait merveilleux. Je suis preneuse. À l'endroit, Nat, ça serait bien. Ce petit washi qui faisait des étiquettes. Je ne sais plus d'où il me vient. Hein. Bah ici, on va faire du pochoir. Bah oui, on va faire du pochoir. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Allez, celui-ci avec des traits, je vais le prendre et je vais marronner. Comme ça, voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Des écritures. Des écritures, bah oui, prenez pas la tête. Vous ancrez, je dis pas n'importe nawak, mais presque. Et puis vous revenez. Effleurez votre papier. Ça, c'est les pochoirs pareils de chez Global Home. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, j'ai déjà testé. Ici, on va faire un petit trou puisque c'est censé être un tag. On vient faire un petit trou et de vous mettre au milieu. C'est vraiment tout simple. Ça peut vous donner des idées de récup. Vous pouvez mettre un œillet métal dans ces trucs-là. On vient choisir un fond. On vient l'insérer bien dans son enveloppe et on va faire un repère pour pas que ça dépasse. Là, il faudra le couper. Et là, on va coller ça, ça et ça. Donc, il faut à peu près par là. De là à là. Ça, on va le coller après. C'est des tampons. Hein, voilà. On va pas se prendre la tête plus que ça. On va le couper à la bonne taille. Le restant, ça, vous le gardez. Vous faites une étiquette avec ça. Et ça doit aller s'insérer comme ça. Donc, ensuite, vous voulez mettre de la colle là, de la colle là et de la colle là. Vous pouvez, je vous le répète, décorer l'intérieur. Avec le papier fin, les 15-15 de chez Action qui sont fins, c'est parfait. Je colle comme ça. On va un petit peu le travailler un petit peu. On encre, on vient un peu le vieillir. On peut également utiliser ceci. Alors pareil, je vous ferai une vidéo. J'ai trouvé une astuce pour faire ça. C'est des distress stand avec des éponges, ça ne se fait plus. Vous ne les trouverez pas. Je viens faire des tâches. Je vais sécher. On les trouve plus, ils les commercialisent plus. Et pourtant, c'était super ces trucs-là. C'est tout simplement de l'encre avec une petite éponge. Ici, vous voyez, c'est une petite éponge. Ça permettait d'appliquer le produit. Mais on fait des super tâches avec ça. Je vous ferai une vidéo. J'ai trouvé de façon à pouvoir continuer à faire nos petites tâches. Ça, tout ça, quelqu'un qui passe par là, ça y est, je suis pas là. Bah oui. On vient sécher parce que c'est une encre. Et regardez, ça me fait des petites tachounettes trop sympatoches. À l'arrière de ce tag, on va venir, pareil, marronner le tour. On marronne parce qu'on va venir découper un petit papier pour pouvoir écrire, faire du journaling, donc écrire un petit truc. Et regardez, ça fait pas mignon. Ensuite, quand on arrive ici, on peut éventuellement le faire plus solide, remettre un papier décor à l'arrière, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va passer un petit
ruban dans le trou. Alors on peut mettre un œillet métal, je vais pas en mettre pour ceux ou celles qui n'en ont pas. Vous pouvez aussi mettre des œillets, comment dire, en papier. Là je vais mettre une petite étiquette, vous pouvez mettre un petit charme, une petite pampille. Là je vais mettre une petite étiquette qui me vient de Journal C. Je la passe comme ça et je viens faire un petit nœud. C'est de la déco facile. Après vous pouvez faire beaucoup mieux, je n'en doute point. Là, j'ai mis ma petite pampille comme ça et je viens faire un petit flot. Bon, je suis pas douée pour faire les flots. J'ai beaucoup de mal à faire un petit flot. J'ai du mal, moi, c'est le truc. Ça me saoule un peu. Donc, c'est pas du tout pareil. On vient couper l'excédent. Hop, on s'en fout du sens. On vient brûler, vous le savez, c'est pas de l'organza, mais c'est du ruban. Il fait un petit flot, le truc tout bête. On se dépêche, on se dépêche. Mon personnage, je vais le coller ici, tout de suite, là maintenant. Je le colle ici, parce que j'ai envie qu'il soit collé un peu sur mon enveloppe comme ça. J'avais pris des chiffres, des shibird, des trucs autocollants. Normalement, c'est autocollant, c'est de Journal Say, ça. Faut que je regarde si ça se décolle. Et c'est toujours comme ça que je cherche mon truc là. Je vais voir si j'arrive à le décoller la pellicule parce que c'est pas gagné. Et normalement ils sont autocollants ces trucs là normalement. Hein. Bon, j'insiste pas, je n'y arrive pas, je vais les casser. Donc je vais les coller. Ah, des fois il faut pas se prendre la tête. Mais normalement ils sont autocollants, c'est toujours sympa les numéros pour mettre partout. J'ancre ce petit truc, donc comme je vous dis, ça vient de chez Journal C. Et on vient mettre des petits numéros, je trouve ça trop rigolo les petits numéros. Je laisse que ça vous donne une enveloppe décorée. Après vous décorez ce que vous voulez, ce que vous voulez. Vous recouvrez du livre, vous n'êtes pas obligé de tout recouvrir, vous voyez, ça choque pas. Je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres. On peut rajouter des petites fleurs, on peut y coudre des boutons. C'est vraiment, on peut faire plein de choses. Hein. On décore ça comme on en a envie. Les petites fleurs. Je cherche si j'ai pas un embellissement éventuellement. Mais que venir? Memories. Il y a aussi les étiquettes là. Il y a même un petit champignon dedans. On va pas le mettre. Non, je rigole. Oh là là. On peut s'amuser. Allez hop, on va la mettre. Pareil, je crois que c'est un dice de... Oui, c'est un dice de chez Globaland, ça. Avec plein de petits mots anglais qu'on peut facilement caser. Fleurette sur le coin de mon étiquette. Comme ça. Ça, c'est toutes mes petites boîtes. Vous voyez, on a tous des petites boîtes à brins. D'ailleurs, j'ai même des embellissements des copines qui sont là, prêtes à être utilisées. Ah, j'utilise tout. Après, qu'est-ce que je voulais... Oui, on peut faire un petit onglet. Alors, soit vous faites un cercle. Vous pouvez utiliser une perfo cercle. Et puis, vous pliez votre cercle en deux. Moi, je vais utiliser la perfo là, qui fait des onglets, je préfère, parce que je vais l'utiliser, autant faire un truc bien. Je viens plier une feuille de craft en deux pour avoir les deux côtés de mon taille. Donc cette perfo, si vous la cherchez, elle est sur la petite Brico Scrap. De toute façon, vous aurez le lien également dans la barre d'infos. Vous savez que je ne regrette pas, on se dit, oh, on n'a pas besoin. Bah, je ne regrette pas de l'avoir. Qu'est-ce que je m'en sers de cette perfo? Faire les onglets, c'est un truc de fou. Je m'en sers beaucoup. Alors, je viens ancrer et je vais le coller ici pour pouvoir extraire mon éphéméra. Mais, ceci dit, je n'ai pas fini. Bon, derrière, on va faire du journaling. Donc, on va couper une page. Je vais enlever le rouge là. Et du coup, si j'enlève le rouge, j'enlève ça. J'enlève ces deux morceaux là. On est d'accord. Et ensuite... j'enlève là, je vais couper ça pour faire du journaling, pour pouvoir écrire son petit message secret ou faire du journaling. Je découpe ça, c'est des petites cartes que j'avais trouvées chez Nose. Alors je m'en sers beaucoup justement pour faire du journaling. Dans mes carnets, dans les albums, je fais mes étiquettes avec ce genre de petites fiches Bristol que j'avais trouvé chez Nose fut un temps. Comme ça, on vient le coller comme ceci et on a notre espace journaling. On va un petit peu l'ancrer. Je colle ça et je colle ça derrière. Les petits essais que j'ai fait de tamponnage qui vont me servir d'éphéméra. Ils ne sont pas perdus et je viens coller après mon onglet. Donc je vous dis, vous prenez un cercle, vous pliez une page en deux et vous avez votre onglet. Ça fera un rond à la place de faire cette forme là. Pas mal aussi, je le fais aussi de temps en temps, ça change. Et normalement ça doit sortir un petit peu, vous voyez. Ce qui est super intéressant. Alors soit vous le laissez comme ça, vous pouvez mettre un petit numéro ou un truc comme ça dessus. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire un tout petit trou. Faites un petit trou comme ça. Et là, vous passez un petit anneau en métal et vous faites une petite breloque qui pendouille, une petite pampille. C'est un exemple aussi de décoration. Le petit embellissement tout simple avec des restes de tamponnage. Vous pouvez coller du magazine, ce que vous voulez, de Daphné Diary, du tamponnage, du washi, du pochoir. Ça se décore avec n'importe quoi, du papier de riz. Et mes essais de tamponnage, vous voyez, je les utilise
je fais soit des étiquettes, voilà, je garde ça, je fais même des étiquettes, je garde tout et je m'en sers après. Et ça fait un petit éphéméra ou un petit message secret sur une carte. J'ai fait celui-ci, je vous montre. Ça, c'est un embellissement que m'a envoyé ma Mijou, que j'ai mis là. Pareil, il est tout simple, sauf que celui-ci, j'ai décoré l'intérieur de l'enveloppe avant de coller. Et là aussi, j'ai mis du blanc. Comme ça, il n'y a pas de bleu qui dépasse. Mes restes de tamponnage que j'ai coupé, ça fait un petit éphéméra. Un petit onglet. Là, j'ai pas fait le trou. Là, c'est l'éphéméra que m'avait fait ma Mijou. Et des petites fleurs, tampons. Je crois que c'est de chez Globeland, tampon de chez Globeland. Le pochoir de chez Globeland. J'ai pochoirisé comme ça, j'ai pas fait l'arrière. Ça fait des chouettes embellissements. Moi j'adore les tags. Je sais pas si vous êtes comme moi c'est ma forme préférée. J'aime beaucoup tout ce qui est tag, donc étiquette, tag. C'est vraiment mes chouchous dans le scrap. Et je vais vous montrer, j'en ai fait une carte. Donc ça, vous le collez dans votre junk ou dans votre bullet journal ou quoi ou qu'est-ce. Vous le décorez comme un art journal. Et j'ai créé cette carte-là. Pareil, avec des éléments de la boutique. Papier fait au Fabulon, avec les sprays acryliques de chez Action. Le carton ondulé Récup Pizza. Ça, c'est les engrenages de la boutique. J'ai mis le contour Old Gold de chez Stamperia pour faire les petits ronds, là. J'aime beaucoup. Ça, c'est un tampon de la boutique. Et j'ai fait pareil. J'ai pris mes restes de tamponnage et j'ai fait un éphéméra. Et je l'ai collé sur une carte. J'ai du mal. C'est toujours en vidéo que tu as du mal, là. Parce que j'ai pas collé mon... Parce que j'ai pas collé mon carton, là. Une petite carte toute facile, toute simple, que l'on peut réaliser avec ces embellissements. Et ça aussi, c'est de la boutique, les petits tampons abeilles. Ils sont très chouettes. Si vous cherchez des abeilles, elles sont très très chouettes. Bon, la colorisation, elle est moche. Hein. Ça, c'est un tampon de chez Caramel Studio. Bah, ça a un peu de tout. Et j'ai refait pareil ici. Et voilà quel genre de carte vous pouvez obtenir. Je trouve ça sympa, une carte récup. Ça peut être collé sur vos junk, sur vos bulettes, sur vos agendas, avec une enveloppe de récup, et vous scrapez, vous décorez avec du washi, avec ce que vous avez sur votre bureau. Du washi, on en a toutes, on sait jamais quoi en faire. Des petites fleurs, ça y est, regardez, le tour est joué. Voilà ma petite vidéo pochette facile à réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.